Bonjour Monsieur le maire et merci d'avoir accepté cet entretien. Et alors de cet événement, quels aspects vous attirent le plus d'attention? Ce qui est important, je trouve aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler en réseau. Ça, c'est véritablement une chance, une opportunité qui est offerte par ce forum. Et puis d'échanger sur nos expériences avec l'ensemble de ces villes, l'ensemble de ces acteurs du tourisme mondial qui sont présents sur le forum. Pour vous, quels sont les types d'intérêts, par exemple? Pourquoi ces opérateurs chinois, des groupes touristiques, pourraient-ils être intéressants dans le développement de votre ville dans le futur? Parce que je crois qu'on peut mettre en place un partenariat gagnant-gagnant entre nos territoires, entre la Chine, entre la France, entre le Beaujolais et un certain nombre de clients potentiels, de touristes chinois. Parce qu'on a aujourd'hui sur notre territoire beaujolais cette envie de faire découvrir cette région qui est connue aujourd'hui mondialement grâce au vin, mais qui est aussi un territoire d'identité très forte, de patrimoine, de culture, de nature, de sport, de gastronomie. Et je crois qu'on peut aussi faire découvrir à des clients français, à des touristes français, la Chine, qui aujourd'hui est un territoire où le bouillonnement culturel est très intense, où on a une facilité aussi avec la politique du free visa d'entrer sur le territoire chinois et de découvrir cette culture multimillénaire. Et je crois qu'on a des intérêts communs, à la fois économiques, culturels, touristiques, à développer ensemble. Votre ville, c'est une grande ville de viticulture, c'est aussi une ville de tourisme. Donc comment, à travers ces échanges avec la Chine, vous souhaitez mettre en valeur ces atouts dans votre ville? La façon de mettre en valeur, je pense, c'est de solidifier les échanges avec la Chine. Et notamment, dans quelques jours, je serai dans le Ningxia, où je vais signer, au nom de l'ensemble des communes de mon territoire, un accord d'amitié qui va nous permettre de mettre en place des échanges d'étudiants entre notre école de viticulture qui est installée dans le Beaujolais et cette région qui est une très grande région viticole, ce qui va nous permettre aussi d'avoir ces échanges culturels sur notre patrimoine viticole, mais aussi sur le commerce mondial du vin qui en ce moment est en pleine révolution. Et établir ces échanges, c'est aussi, je pense, solidifier nos liens et se créer des perspectives, se créer des opportunités pour le tourisme et pour le développement économique. Comment envisagez-vous les coopérations dans la jeunesse, dans le tourisme ou encore dans tout ce qui est de l'initiation du vin dans le futur entre votre ville et la Chine? Nous sommes deux pays de culture gastronomique, de grande culture gastronomique. Et je crois qu'on peut croiser les échanges en faisant déguster des vins français avec la cuisine chinoise et en faisant déguster des vins chinois avec la cuisine française. J'imagine très bien des échanges de chefs, des échanges de jeunes étudiants en viticulture, mais aussi de jeunes chefs qui sortent de l'école. Et ce sera une très belle façon de mixer nos deux cultures et je pense de créer à nouveau des opportunités pour faire découvrir mutuellement, créer des liens, poser des petites pierres et puis créer des chemins et puis créer des ponts. Il y a une initiative des deux côtés entre la Chine et la France qui s'appelle de la ferme française à la table chinoise. Donc selon vous, à vos yeux, pourquoi ce serait une belle initiative pour le développement de votre ville tout en profitant la Chine, tout en profitant cet avantage de communication et de transport entre la Chine et la France? C'est pour moi un point essentiel. Et vous parlez de transport et on devrait normalement bientôt avoir une ligne directe entre Shanghai et Lyon. Et ça, c'est un élément de levier essentiel pour solidifier nos liens, les développer encore. Et ça va nous permettre de faire venir des gastronomes, des grands amateurs de cuisine française et de l'autre côté, évidemment, de cuisine chinoise et peut-être de créer des mélanges entre ces deux cultures, de les faire découvrir à ceux qui ne les connaissent pas encore et puis de faciliter à ceux qui la connaissent déjà l'accès à l'ensemble soit de la cuisine française et des vins chinois, soit de la cuisine chinoise et des vins français. Je crois beaucoup à ces échanges-là. Et puis les cuisiniers, les restaurants, ce sont des prescripteurs. Ce sont eux qui donnent les tendances. Et à partir de là, je pense qu'on a la capacité croisée à conquérir des marchés qui pour le moment existent, mais ont encore la possibilité de se développer. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cet entretien.